Maintenant, on a une sentinelle, Danilo Pereira. Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo pour aujourd'hui, vous avez pu voir sur le titre. Donc, quel 11 le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel va utiliser? Parce qu'on sait très bien, on connaît tous Thomas Tuchel, très critiqué, surtout parce qu'on ne sait pas quel est son 11. Actuellement, on ne sait pas qui sont ses titulaires au Paris Saint-Germain pour Thomas Tuchel, et surtout, on ne sait pas quel 11 on joue. Je vous dis clairement, est-ce qu'on joue en 4-3-3, est-ce qu'on joue en 4-4-2, est-ce qu'on joue en 4-2-4, est-ce qu'on joue en 4-2-3-1, est-ce qu'on joue en 3-5, 3-5-2, je sais pas, voilà. On ne sait pas quel est le 11 du Paris Saint-Germain actuellement, voilà. Et là, avec les recrues, est-ce qu'il va tout changer? Pourquoi? Parce que maintenant, on a une sentinelle, Danilo Pereira. Oui, on a une sentinelle, Danilo Pereira. Et pour le mettre vraiment dans, dans son vrai poste, qui est milieu défensif, numéro 6, qui est juste devant la défense, pour moi, il faut jouer en 4-3-3. Et en 4-2-3-1, en 4-4-2, en 4-2-4, en 5-3-2, il aura toujours du mal. Peut-être pas en 5-3-2, parce qu'il pourra peut-être un peu redescendre pour aider la défense. Mais, pour moi, la meilleure solution pour Thomas Tuchel avec ses recrues, c'est de jouer en 4-3-3. Et on a toujours joué en 4-3-3. 4-4-2, on en sera plus offensif et on aura toujours du mal défensivement, certes, même avec Danilo Pereira. Pourquoi? Parce que Danilo Pereira est quelqu'un qui est juste devant la défense et qui a besoin peut-être de deux milieux relayeurs qui soient à ses côtés. Voilà. Donc, voilà, j'ai décidé de faire quel est le 11 du Paris Saint-Germain avec les recrues. Donc, on a eu Moeskin, on a eu Rafinha, Danilo Pereira, Florenzi, Rico, Le Tellier, et je crois que j'en ai pas loupé, si je dis pas de bêtises. Donc bon, et bien sûr Mauro Icardi que j'ai oublié. Voilà, si j'ai oublié Mauro Icardi. Donc bon, quelle est la composition type du Paris Saint-Germain pour ce 11? Je vous laisse tout de suite avec le Toinou qui a fait les montages et le vocal. Voilà. Pour cette composition choisie par Thomas Tuchel, donc on partira sur un 4-2-3-1 avec Keylor Navas, Florenzi à droite, Marquinhos, Kimpembe, la charnière défensive, Kurzawa, et au milieu de terrain, c'est là que ça va changer. Je favorise Leandro Paredes qui risque de casser les lignes. Ander Herrera est un chien fou qui court après la balle pour récupérer le ballon. Neymar en 10, Kylian Mbappé à gauche, Angel Di Maria à droite avec Mauro Icardi en pointe. Pour cette composition d'équipe, je décide de mettre des recrues du mercato estival. Alessandro Florenzi à droite, Keylor Navas au goal, Marquinhos et Kimpembe dans la charnière défensive, Kurzawa bien sûr parce que Juan Bernat est absent pendant un certain moment, Danilo Pereira et le numéro 6, le fameux numéro 6 qui manque tant au Paris Saint-Germain, avec Idrissa Gueye en tant que relayeur, avec Leandro Paredes. Pourquoi Paredes? Toujours pour casser des lignes de l'équipe adverse. Kylian Mbappé à gauche avec Neymar à droite et Mauro Icardi en pointe. Pour ce 4-4-2 souvent utilisé par Thomas Tuchel, donc Keylor Navas au goal avec Florenzi à droite, la charnière défensive qui ne change pas, avec Kimpembe et Marquinhos, Kurzawa à gauche toujours parce que Juan Bernat est absent pendant un moment. La charnière du milieu, bien sûr, Leandro Paredes et Ander Herrera, toujours pour essayer de récupérer un maximum de ballons pour ensuite amener en attaque avec Neymar et Di Maria sur les côtés et une attaque avec deux attaquants, Mbappé, qui tourne autour de Mauro Icardi. Et pour cette composition d'équipe, je pars sur une compo assez folle que Thomas Tuchel pourrait utiliser. Donc Keylor Navas au goal avec 3 défenseurs, donc un 3-5-2. Alessandro Florenzi à droite avec Marquinhos et Kimpembe.
En tant que numéro 6, bien sûr, Danilo Pereira. Et on retrouve Marco Verratti, que je ne mettais pas sur les dernières compositions d'équipe, avec Leandro Paredes, Neymar à gauche et Angel Di Maria à droite. Et bien sûr, nos fameux buteurs, Kylian Mbappé, qui tourne toujours sur Mauro Icardi pour que celui-ci la mette au fond. Voilà pour les compositions d'équipe. Donc on verra bien. Mais comme je vous dis, pour moi, il faudrait partir en 4-3-3 pour mettre dans le besoin, enfin le Danilo Pereira, le mieux possible dans son poste. Voilà, avec le FC Porto, il joue en 4-3-3, si je dis pas de bêtises. Voilà, il était capitaine du FC Porto. Donc le 4-3-3 est pour moi la chose la plus probable à faire. Après, je ne suis pas Thomas Tuchel, malheureusement. Voilà. Parce que au niveau de style de jeu, système de jeu, bah, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, je vous dis clairement, c'est pas ça. Et beaucoup de supporters euh, le disent. Il n'y a pas de jeu dans l'équipe de Thomas Tuchel. Et heureusement qu'on a des joueurs individuels qui nous aident énormément. Mais au niveau du jeu, c'est pas ça du tout, hein. Donc vous, dites-moi en commentaire quelle composition d'équipe vous préférez. Est-ce que le 4-3-3 serait mieux pour vous, le 4-4-2, le 4-2-3-1 ou le 5-3-2? Dites-moi ça en commentaire réellement, mais pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.